Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. Je souhaite montrer, à travers quelques exemples que je vais commenter, que Jésus était un imposteur. Voici des extraits de la Bible de Jérusalem aux éditions d'Ussert 2011. Évangile selon saint Matthieu. Chapitre 10, verset 31. Jésus s'adresse à ses 12 disciples. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. J'affirme que du point de vue de la vie et du point de vue de Dieu, tous les êtres sont égaux et Dieu elle-même éprouve un sentiment d'égalité parfaite avec tous les êtres de l'univers qu'elle a générés. Exception faite des êtres humains lorsqu'ils transgressent les lois de l'univers et des animaux lorsqu'ils transgressent les lois de l'univers, ce qui n'arrive que pour les animaux qui ont été corrompus par l'homme, et dans ce cas, c'est l'homme qui est responsable des transgressions réalisées par cet animal. Versets 34, 35 et 36. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Ce ne sont pas des propos en accord avec Dieu. Ce sont des propos tenus par quelqu'un qui, selon moi, est pervers, manipulateur. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, versets 2 et 3, le pater, la prière. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Père. Dieu désapprouve être nommé père ou père-mère. Dieu approuve être nommé mère ou mère-père. Dieu génère les univers et l'astral, et le Saint-Esprit n'existe pas. Il y a une séparation en permanence entre l'univers et l'astral d'un côté et Dieu d'un autre côté. Dieu approuve être nommé aussi la source ou la source de la vie. Dieu ne génère pas les univers pour régner sur les êtres de ces univers. Ces univers mènent leur propre existence ainsi que les êtres qui y vivent selon les lois choisies pour cet univers par Dieu au préalable avant sa conception. Dieu ne se préoccupe pas de donner la nourriture aux êtres humains. C'est une question qui concerne l'univers, c'est une question qui concerne la planète où l'on vit, c'est une question qui concerne les êtres humains. Cela ne sert à rien de demander à Dieu de nous donner du pain. Verset 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. D'une manière générale, Dieu ne parle pas. Et Dieu ne demande pas qu'on observe sa parole. Dieu espère que l'on comprend par soi-même que l'univers a des lois morales et Dieu espère que l'on ne transgresse pas ces lois. Dieu considère que chaque être humain a la capacité de faire cela. Je mets une réserve, hormis certaines personnes qui ont des difficultés très particulières concernant leur état psychique ou l'état de leur cerveau. Dieu peut adresser sa parole occasionnellement à certaines personnes si elles le souhaitent. Et en ce qui concerne les extraterrestres pro-Jésus, là, effectivement,